Monsieur le Président, mes chers collègues, effectivement, on a un débat intéressant sur cet article 52 qui laisse personne indifférent. Vous me permettrez très rapidement d'évacuer l'histoire de l'amendement de vendredi soir, qui est un amendement très technique qui n'amène rien au débat et qui surtout n'amène rien aux finances des bailleurs sociaux et ne résout absolument pas le problème. C'est un écran de fumée et personne n'est dupe à ce sujet. Je rappellerai juste rapidement, vous avez cité tout à l'heure, Monsieur le Président, 40 millions de capacités d'autofinancement en moins pour les OPH de la métro. Si on applique l'effet de levier habituel des emprunts, on est à 200 millions d'euros par an d'investissement sur la métro, sur un mandat complet. Il ne reste que 3 ans, mais sur un mandat complet, on approche le milliard d'euros d'investissement sur la métropole. C'est juste un effet énorme. Et Catherine Panassier, présidente de Grand Lyon Habitat, peut en attester, travaillé pour que Grand Lyon Habitat puisse voter un vœu unanime demandant au gouvernement de revoir sa copie sur cet article 52. Comme l'a très bien dit M. De Villaz, ce vœu unanime était peut-être le plus petit dénominateur commun, et il est vrai que le vœu que nous présentons aujourd'hui est bâti sur cette base, mais si nous voulons tous dans cette assemblée être d'accord sur un socle, il ne faut pas non plus être trop gourmand, et j'ai peur que le vœu de nos collègues communistes donne déjà des pistes de réflexion et des réponses sur lesquelles nous ne pouvons pas être d'accord, même si sur l'idée de la réflexion, nous sommes totalement d'accord. Votre courrier, Monsieur le Président, ne changera rien à l'article 52, vous le savez comme moi, il sera adopté. La vraie question, c'est l'attitude qu'auront nos parlementaires, les quelques parlementaires membres de cette Assemblée, j'allais dire présents, ils ne sont pas nombreux, il en reste 2. Je n'ose parler du ministre numéro 2 du gouvernement, qui depuis de nombreuses années nous explique que le logement social est sa priorité et qui aujourd'hui participe à un gouvernement, prend part à un gouvernement qui nous met devant le fait accompli, puisque c'est ça aujourd'hui, cet article 52. Je partage totalement vos pistes de prospective, Monsieur le Président et Monsieur Le Faou. Vous le savez, Monsieur Le Faou, nous avons eu l'occasion d'en discuter très souvent depuis 3 ans sur ces bancs. Je suis un des rares conseillers à dire qu'il faut que notre système de logement social évolue. Je suis un des rares conseillers aussi à dire qu'il faut que les bailleurs sociaux de la métropole fusionnent. Je suis très content de l'avoir entendu dans plusieurs conseils d'administration, que ce soit à Grand Lyon Habitat ou à Lyon Métropole Habitat, que cette réflexion puisse avancer. Donc aujourd'hui, je suis, et je pense parler pour tout le groupe Les Républicains, totalement d'accord avec le fond de votre courrier. Je pense qu'il aurait beaucoup plus de poids si on lui adjoignait un petit vœu adopté à l'unanimité, et je pense honnêtement que le vœu proposé par les Républicains est un socle qui peut faire l'unanimité. C'est pour ça que nous sommes restés très prudents en le rédigeant, nous y avons veillé. Il ne va pas forcément très loin, mais il a l'avantage de pouvoir être accepté par tout le monde et de montrer au gouvernement l'unanimité de notre Assemblée face à cet article 52. Donc je remercie à chacun de mes collègues d'apporter les suffrages à ce vœu que vous annexerez à votre courrier, Monsieur le Président.